Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Et nous allons parler du foyer. Le foyer. C'est à vous que je vais m'adresser. Je vais vous parler. Vous comprenez, vous allez sauver beaucoup de choses dans vos vies et dans la vie de vos foyers. Là, tu n'as pas envie de perdre ton foyer. Tu tiens ton homme. Il y a des choses qui arrivent, tu ne comprends pas. Le message est important pour toi. Il faut écouter. Et mets en pratique ce que je vais te dire. Tu ne me connais pas. Mais mets en pratique ce que je vais te dire. Il faut voir toi-même ce qui va se passer dans ta vie. Toi-même, tu verras. Tu demandes à des gens pour nous parler. On peut ne pas les connaître. Excusez-moi. Mes lèvres sont un peu sèches. Donc, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Comprenez? Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la Bible et nous allons lire certaines choses. C'est un passage de la Bible. Vous parlez sur la base de la Bible, sur le frère Iba, sur chrétien. Il va vous parler des choses qui concernent la religion chrétienne, simplement. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois... Je ne sais pas. Mais si tu les mets en pratique, ça va fonctionner dans ton foyer. C'est Dieu. Ça va fonctionner. Et tu verras toi-même les choses. On ne va pas tarder. Bon, je vais aller un peu plus vite. Voilà. On va lire Genèse 2, versets 23 à 24. La Bible dit, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. La Bible continue et dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Et s'attachera à sa femme. Et deviendront une seule chair. Amen. Normalement, c'est l'homme qui marie la femme. Donc c'est la femme qui s'attache à l'homme. Mais Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Une seule chair. Ok. C'est pour vous dire simplement que la base du foyer, c'est la femme. Avant qu'on ne parle de foyer, il y a une femme. C'est la femme qui constitue d'abord le foyer avant qu'un homme ne rentre. Dans le foyer, c'est une femme et un homme rentre dans le foyer. C'est quand lui vient, qu'il vient s'accrocher à la femme, que le foyer maintenant commence. Mais à la base, c'est la femme. Comprenez? C'est à cause de ça, quand des choses bizarres commencent à venir, des choses bizarres commencent à rentrer, que la femme se met en genoux devant le Seigneur et crie à lui concernant son foyer. Ce n'est pas fautif. Dieu agit. S'il n'a pas commis des tromperies, parce que ce qui fait que Dieu n'agit pas, c'est les tromperies. Parce que la femme, elle est la base du foyer. Et lorsqu'elle apporte un feu étranger, vous savez de quoi il parle, dans le foyer, automatiquement, les choses commencent à changer. Mais si elle se répand, elle voit son pasteur, lui explique, parle avec son mari. La Bible nous appelle à pardonner. Même si Jésus allait même jusqu'à dire, en cas d'infidélité, on ne pardonne pas. L'amour, Jésus nous a prêché l'amour prime. On peut pardonner sa femme et rester avec elle. Ça, c'est pour toi, mon frère. Donc, je suis en train de parler de quelque chose. Que la base, c'est vous. Aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses. L'évolution du monde nous enseigne un certain nombre de choses. Non, on nous parle de l'égalité de l'homme et de la femme. Oui, c'est intéressant ces choses-là. Je ne suis pas contre, c'est bon. Mais je vous parle de celui qui a créé l'homme et la femme. Qui nous a donné un manuel pour pouvoir vivre. Je parle de Dieu, le Créateur. Le Dieu tout-puissant qui a créé. Et qui nous a donné un manuel. Et il nous a dit, voilà comment vous devez vivre. Je pense qu'il est sage
d'écouter ce que dit le Créateur que d'écouter des personnes. Femme, Dieu t'a créé. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme et Dieu a créé la femme. Dieu a donné l'autorité à l'homme. L'homme fait figure d'autorité parce qu'il doit dominer. C'est ce que Dieu lui a dit. Avec sa femme. Il doit dominer. Donc ces figures d'autorité, ce n'est pas de sa faute. C'est Dieu qui a fait les choses ainsi. L'homme doit dominer. Vous savez, la femme a un rôle très important dans la vie d'un homme. Que ce soit un homme de Dieu, que ce soit un homme. Tu es pasteur, tu es bishop, tu es quoi. Ta femme a un rôle important. Elle peut faire tomber ton ministère. Elle peut détruire ton ministère à un petit... Sakabayada. À un petit temps. Elle peut détruire le ministère. Quand vous avez commencé le ministère ensemble, elle peut te raconter des choses et puis le ministère prend un coup, c'est fini. Elle tient le ministère. Femme, c'est toi qui tiens le ministère de ton mari. Ton mari, là, son apôtre, il est son... Quoi là? C'est toi qui le tiens. Tout ce que tu vois comme progrès dans le ministère, c'est toi. Mais comprends une chose. Comprends une chose, que le Seigneur veut que tu comprennes, comprends et avance encore. Toi qui n'es pas encore arrivé à ce stade, comprends et avance. Je commence et je vous parle de la part du Seigneur. Écoutez, nous allons lire d'autres passages et vous allez voir que leur affaire d'égalité de sexe, on vous met dans la tête là, c'est des bêtises qui vont vous nuire. Dieu a fait les choses à sa manière et c'est lui qui a créé tout le monde. L'homme et la femme. Il a donné des prescriptions. Écoutez, quel que soit ton argent, même si tu maries un homme, quel que soit ce que tu vas faire, si tu n'es pas soumise, parce qu'il va arriver à la soumission, tu vas perdre. Et il va te dire, la soumission selon Dieu est différente de la soumission que vous donne la rousse. La soumission selon Dieu, c'est le respect de ton mari. Plus l'humilité. C'est pas parce que tu te mets en genou pour lui donner de l'eau que tu vas lui sortir des paroles que tu ne peux pas sortir même à ton petit frère. C'est ça la soumission. La soumission, c'est cela. C'est accepter un certain nombre de choses. Mais Dieu vous a donné cette capacité. Dieu a dit à l'homme, aime ta femme. Parce que l'amour, vous l'avez déjà en vous. Et Dieu vous appelle à la soumission. Mes soeurs, soumettez-vous à vos maris. Soumettez-vous, je vous en prie, soumettez-vous. Ça ne va pas vous tuer. On va lire des versets, vous allez voir. Vous allez voir. On va lire Tite. On va commencer par Éphésiens. Vous allez voir, beaucoup de versets vont parler de la même chose. Parce que Dieu a fait les choses. Je n'ai pas assez de temps, je ne vais pas durer dans la vidéo, je vais vous donner les versets. Il y a Tite, chapitre 2, verset 5. Colossiens 3, verset 18. Éphésiens 5, verset 22. 1 Pierre 3, verset 1. Et le verset 5. Lisez, s'il vous plaît. Et voyez, tu parles de la soumission. Il ne revient pas de la soumission. Il parle de la soumission. Pour comprendre que c'est la soumission le garant de votre foyer. Il faut être soumise. Propose des idées à ton mari, mais ne l'impose pas tes idées. C'est pas toi qui fais, c'est pas toi qui imposes tes idées. Tu lui proposes, ah chérie, je pense que cette chose, si on faisait ainsi, je pense que ça allait être mieux. Et puis vous faites. Et puis l'analyse, et vous faites. Dieu va dire à Adam, comme tu écoutais la voix de ta femme. Dieu ne veut pas dire, il ne faut pas écouter la voix de ta femme, mais analyse. Vous comprenez? Vous proposez des idées, des pensées à vos maris, mais vous ne les imposez pas. Si vous imposez, le foyer va prendre un coup de façon naturelle parce que lui fait figure d'autorité. Quand il y a autorité quelque part, quand tu mets haute autorité, c'est deux capitaines dans un bateau, mais ça ne marche pas. Deux capitaines dans un bateau, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Comprenez et regardez vos camarades qui se disent non, émancipés, on est arrivé haute et haute là. Regardez, le foyer se brise chaque jour.
Moi, je connais une qui dit, non, je veux un mari, une maman. Aujourd'hui, elle pleure pour avoir un mari. Comprenez. Votre humilité, là, votre soumission, là, va vous garantir un mariage ou un foyer heureux. Garçon, il est têtu, il est comme il est. Mais ta soumission va l'amener à comprendre les choses de Dieu. Ma soeur chrétienne, c'est à toi je parle. Je parle, il y a l'argent que lui, s'il parle, je parle. Ma soeur, s'il parle, je parle, là, t'arranges pas. C'est toi la base du foyer, c'est pour toi le foyer. C'est toi qui l'orientes comme tu veux en proposant des idées à ton mari, dans son ministère, dans son travail, dans ce que tu as vu dans la journée, des choses qui ne t'ont pas plu. Tu lui proposes, toi, ta pensée. Mais tu ne l'imposes pas. Je veux que tu fasses comme ça, je veux que tu fasses comme ça. Ça ne marchera pas parce qu'il lui fait figure d'autorité. C'est l'autorité, c'est comme ça que les choses ont été faites. Tu n'as pas dit à la tortue, on va enlever ta carapace pour te donner celle de, comment on appelle, de l'escargot. Ça ne marche pas. Comprenez s'il vous plaît. C'était un peu là mon message à l'endroit de mes soeurs. On aura le temps encore d'aborder d'autres sujets si vous voulez encore. Je peux approfondir. Vous pouvez envoyer des questions et puis bon, je vais les répondre par la grâce du Seigneur. Et puis nous allons essayer de parler. Ce que vous voulez parler avec moi, on aura toujours le temps. Et vous allez comprendre un certain nombre de choses. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Je me suis réveillé ce matin, il a mis ce message dans mon cœur. Il a fallu que je sorte ce message-là. Et je sais que toi qui mettras cela en pratique, Dieu va te surprendre, Dieu va faire des choses extraordinaires pour toi. Amen. Okay. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Éternel pour ce message que nous avons donné par ta grâce. Et toi-même, tu as mis dans notre cœur pour nos sœurs, Seigneur. Éternel, tu les aides. Là où il y a un problème, Père, tu interviens par ton esprit, Seigneur. Tu aides là où il y a des problèmes, Seigneur. Tu apportes une vision claire des choses, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur, mon Dieu, moi, qui souffrent, Seigneur, dans des foyers, Seigneur, parce qu'ils ont posé des actes, Père, qui sont en train de les détruire. Éternel, par ta grâce. Accompagne-les par ton esprit, Seigneur. Éternel, Dieu, donne-leur la force, Père, d'être véridique envers le mari, Seigneur. Afin que ton esprit intervienne, Père, pour changer cette situation que le diable utilise pour les cribler au nom de Jésus. Par ton esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, bénis leur vie, bénis leur foyer et garde-les dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Shalom, shalom et bon dimanche à vous au nom de Jésus. Amen.